Gloire à Dieu. Il y a deux qui ont dit Amen. Les autres ne savent pas. Gloire à Dieu. La gloire, c'est pas à un homme, c'est à Dieu. On est d'accord? Qui est d'accord, qui lève la main? Wow. Ah, gloire à Dieu. On est tous d'accord alors. Pourquoi vivre si la vie n'a pas de but? En vérité, eh bien la vie, elle n'a pas de but si on n'a pas Dieu. Alors forcément, le monde va nous faire croire plein de choses. Mais Dieu, c'est le but de notre vie. Je pense que ce soir, on est pratiquement tous chrétiens. On connaît Jésus. Connaître Jésus dans l'intimité, c'est important. Dernièrement, c'était la fête des pères. Les enfants, ils font des cadeaux à leur père. C'est la fête des pères. Et qu'est-ce qu'ils font comme cadeau, les enfants? Ben, c'est selon nos goûts, selon ce qu'on aime et selon notre taille, parce qu'ils nous connaissent. Si on veut faire un cadeau à Jésus, eh bien, il faut le connaître intimement. Par exemple, moi, ma fille, elle va pas m'amener une chemise XL. Ça me va pas. Et puis, elle va pas m'amener une couleur qui me plaît pas. Elle va m'offrir une chemise qui me va et qui me plaît. Pourquoi? Parce qu'elle me connaît intimement. Mais c'est comme ça qu'il faut connaître Jésus. Intimement. Proche de lui. Être proche de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais qu'Elvis puisse prier pour moi. Prie pour moi, Elvis. Oui, Seigneur. Merci, Sauveur. Oui, Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je vais essayer d'aller vite. J'ai pas beaucoup de temps. Mais si on laisse un peu plus de temps, ben, c'est pas grave, hein. On est en vacances presque. Gloire à Dieu. J'aurais aimé faire une lecture dans la parole du Seigneur. C'est dans le livre de Jérémie, chapitre 38. Regardez ce qu'il est dit. Jérémie adressé à tout le peuple en disant, ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans la ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin, et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Et les chefs dirent au roi, il y avait là d'autres prophètes. Vous savez, bien des fois, il y a des prophètes qui veulent plus faire plaisir au roi, quand on lit dans la parole de Dieu, qu'à Dieu. Et les chefs disent au roi, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans la ville. Le roi Sédéchias répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkidja. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, Jérémie, vous savez ce que ça veut dire, Jérémie? Ça veut dire élevé par Dieu. Pas élevé, lui donner de la nourriture et puis le faire grandir. Non, élevé. Dieu élève un homme. Ça arrive que Dieu élève un homme. Bien, un homme qui veut faire plaisir à Dieu, un homme qui craint Dieu et qui fait tout pour plaire à Dieu, bien Dieu ne le laisse pas comme ça sur le côté, Dieu l'élève. Alléluia. Et là, Jérémie, on voit qu'il est élevé. C'était un prophète. Mais ce prophète-là ne cherchait pas son intérêt. J'ai brossé vite la vie de Jérémie. Cet homme-là ne cherchait pas son intérêt à lui, mais l'intérêt de Dieu. Alors il disait tout ce que Dieu lui disait de dire. Il allait vers le roi et puis lui disait, bien, il va y avoir une famine. Il va y avoir ceci, il va y avoir cela, parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça.
Et les autres prophètes me disent, mais faut pas dire ça. Le roi, il va nous jeter dehors. Il nous donnera plus de manger, il nous donnera plus de nourriture, on aura ceci, on aura cela. Et vous faites ce que vous voulez, moi je dis la vérité. Et puis, Jérémie, à un moment donné, il va être appelé prophète de malheur. Et c'est pas n'importe qui l'appelle comme ça, hein. C'est pas le peuple, ce sont les autres prophètes. Malheureusement, ces prophètes-là étaient plutôt à plaire aux hommes qu'à Dieu. Et vous savez, on annonce la vérité, on annonce la parole de Dieu. Ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais c'est pour plaire à Dieu. Faire ce que Dieu nous demande. Vous savez, il y a pas très longtemps, je parlais avec un prédicateur, et puis je lui disais, le principal, c'est pas de travailler pour Dieu. Le principal, c'est de faire ce que Dieu demande de nous. Parce que on a des exemples dans la parole de Dieu. Quand on voit Jonas, Dieu lui donne un message pour un peuple, puis lui, ça l'intéresse pas parce que là-bas c'est dangereux, c'est compliqué. Alors, il va dire, je vais aller plutôt parler à ce peuple-là, c'est plus facile. Mais il aurait pu parler au peuple à côté, mais il faisait pas la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est très important. Vous savez, je suis missionnaire en Turquie depuis maintenant 14 ans, et on m'a découragé. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il y a, mon Dieu, il y a des hommes à sauver, il y en a plein chez nous. Il y en a plein, il y a de tous les côtés. C'est vrai, il y en a plein. Il y a plein de prédicateurs aussi chez nous. Et là-bas, il n'y a personne. Mais quand Dieu vous donne quelque chose dans votre cœur, ne tardez pas à l'accomplir. Parce que vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Il faut plaire à Dieu. Si Dieu t'a mis quelque chose sur ton cœur, d'aller visiter une sœur, d'aller visiter un frère, de lui dire tel ou tel mot, fais-le. Plais à Dieu. Fais-le. Alléluia. Eh bien, même Paul dira un jour, en Galates chapitre 1er, verset 10, si je plairais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Plaire aux hommes, on ne peut pas être serviteur de Dieu. Pierre va dire dans Acte 5, verset 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jean, lui, avait fait un constat par rapport aux pharisiens, dans Jean 12, au verset 43. Ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Vous savez, quand on lit le livre de Jérémie, on se rend vite compte qu'il ne cherche pas la valeur des hommes. Il ne cherche pas à plaire aux hommes. Non. Il veut faire ce que Dieu lui demande. Et l'important, c'est ça. L'important, c'est ça. Il est dur, le pasteur. Ici, vous avez plusieurs pasteurs, et je remercie mes frères de m'avoir donné l'occasion de prêcher ce soir. Et puis, des fois, non, lui, il est trop dur. Mais il n'est pas dur, le pasteur. Il est biblique, c'est tout. C'est tout. Parce que le pasteur, il ne va pas vous enseigner ses idées. Il ne va pas vous enseigner sa manière de vivre. Non. Il va enseigner la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que la parole de Dieu, bien des fois, elle est dure. Ah oui, mais c'est pour nous redresser souvent de fois. Quand j'étais plus jeune, avec mon oncle, faisait la ferraille. Et puis, je l'aidais à déferrer les moteurs. Et puis, des fois, il y avait des morceaux de ferraille qui étaient tordus. Et pour les rendre plus droits, fallait taper dessus. Malheureusement. Malheureusement. Le Seigneur, des fois, il est dur avec nous. C'est pour qu'on soit plus droit. Il est dur, le pasteur. Oh là là, non, c'est pas le pasteur. C'est la parole de Dieu. Et là, eh bien, Jérémie, malheureusement, parce qu'il dit la vérité, parce qu'il dit la parole de Dieu, alors il va être pris et il va être jeté dans une citerne. La citerne de Malkidja. Et puis, alors je vais pas m'arrêter sur les noms parce qu'il y a plein de choses à dire. À un moment donné, Jérémie, il est là, il est dans la citerne, envasé. Heureusement qu'il n'y avait pas d'eau, et que de la vase. Il est là, et puis
Il va certainement réfléchir. Moi, à sa place, j'aurais réfléchi, Seigneur, je fais ta volonté. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il arrive ceci? Pourquoi il arrive cela? Vous savez, quand on va à l'étranger, il nous arrive plein de misère des fois. Il y a quelque temps, j'étais avec Nours, on était à Pergame en train d'annoncer l'évangile à des voyageurs et puis il y avait des vents contraires. C'était catastrophique. C'était catastrophique. Et puis Nours, il était tout découragé. Il dit, John, il dit, on vient, on quitte chez nous, on vient ici. C'est fatigant, c'est dur. Et regarde, on va faire les réunions, les gens, ça va, là-bas, ça va pas, là-bas, ils veulent nous taper, là-bas, ils veulent nous couper, ça va pas. J'ai dit, Nours, prends la Bible. Prends la Bible et regarde Pergame. C'est où? Et puis, quand on prend la Bible, il nous est dit que Pergame, c'est là où est le trône de Satan. J'ai dit, nous, deux petits voyageurs, on vient là, on fout des coups de soulier partout, nous. On vient chez lui, on n'attend pas qu'il vienne nous embêter en Barès, hein. On vient chez lui, et nous, on veut convertir les gens. Alors, j'imagine-toi, c'est normal qu'il y ait des vents contraires. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Il y a à peu près 6 mois, on était là-bas. On avait prévu une réunion à Thyatire, que vous connaissez, Thyatire. C'est tous on reprend le travail de Paul. Quelle beauté. On était à Thyatire et puis on avait une réunion à faire. Et puis un garçon, un chrétien, nous de là-bas, il me téléphone, il dit, John, vous ne pourrez pas venir. Il dit, parce qu'il y a eu un mariage et tout le monde est parti à Izmir. Izmir, c'est Smyrne. Tout le monde est parti là-bas parce qu'il y a un mariage. Alors nous, on était un peu déroutés. On était la petite équipe, on était 5 on était. Puis l'autre, il était prêt pour prêcher, il avait préparé son message, c'était du feu. Ben, si tu vas nous prêcher dans la chambre, tant pis, prêche plus à nous. Mais non, ça va pas. Ben, on va prier le Seigneur. On va demander au Seigneur, eh bien, qu'il puisse nous donner quelque chose d'autre à faire. Et on s'est mis à prier le Seigneur et mon téléphone a sonné. Et le fameux garçon me dit, John, vite, 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 il faut prier. La fille de mon cousin, elle a fait un AVC et elle est morte. C'est une jeune maman, elle attend un bébé. Elle et le bébé sont morts tous les deux. C'est compliqué. Et moi, comme un bon pasteur, je dis non, je prie pas. Je sais pas pourquoi. Tu sais, des fois, je sais pas pourquoi. Je dis non, je prie pas. Je dis John, faut prier. Mais je dis non. Demande à son père. Si son père veut qu'on prie, on priera. Parce que moi, je veux pas que la gloire de Dieu soit remise à un docteur ou à un homme. Je veux qu'il sache qu'on a prié. Je veux pas faire ça dans le secret. Alors, demande-lui, s'il veut qu'on prie, on prie. J'y rappelle-moi. J'étais fervent comme ça. Et il me rappelle, il dit, oui, j'ai demandé à mon cousin, il veut que vous priez. Il dit, priez pour le petit bébé. Je dis, on va prier pour le petit bébé, pas de problème. On prie le Seigneur. Seigneur, ben, redonne la vie à ce petit bébé. Et il me rappelle. Il dit, John, vous avez prié? Oui. Le docteur, il est venu. Il dit que le petit bébé, il est en vie. Pas plus d'amen que ça. Amen. Quelle beauté. Alors quand on voit ça avec les frères, vite, on va à l'hôpital. On prend un taxi, nous voilà à l'hôpital. Et à l'hôpital, il y avait plein de voyageurs. D'autres là-bas. Avec des barbes comme ça, là. Vous avez vu, puis des gros yeux, ils nous guettaient comme ça. Ils nous guettaient bizarrement, comme lui, il me guette, là. Comme ça, là. Ils nous guettaient comme ça. Je dis, Seigneur, on va se faire marave. Et puis, le père de la fille vient vers moi, il dit, vous avez prié, on va voir un petit bébé. Ah, merci, c'est gentil. Je dis, on a prié Jésus, nous, hein, on est des chrétiens. Et j'ai dit, mais ta fille, il fait ça, il dit, c'est fini pour elle. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on prie? Alors là, tous les musulmans qui étaient là, ils me regardent, les yeux s'ouvrent. Alors l'autre, il me dit, on est mort. Je dis, non, laisse, mon gars. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on prie? Alors, il regarde ses beaux-frères, mais tout le monde j'ai dit, on va se faire tuer, tant pis. J'ai dit, par contre, si tu veux qu'on prie, tu pries avec nous. Comment? J'ai dit, tu pries avec nous, tu vas prier Jésus avec nous, toi. D'accord. Alors, on prie le Seigneur. On prie le Seigneur, et puis notre prière, c'est Seigneur, redonne la vie à cette jeune maman, Seigneur.
s'il te plaît. Le docteur arrive en courant, il s'arrachait les cheveux. Monsieur, votre fille, elle s'est assise, elle veut vous voir. Alléluia. La puissance de Dieu, c'est des gros miracles. C'est fort. Mais merci Seigneur parce qu'il ne change pas. Il ne change pas. Ce qui se passait au temps de Jérémie, parce que Jérémie annonçait la même parole qu'on annonce aujourd'hui, la parole qui vient du ciel. Et là, il va se retrouver, malheureusement, dans une citerne. Mais la Bible nous parle, et le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Le Seigneur envoie toujours quelqu'un. Alléluia. Et là, lui, on le retrouve au verset 7. Et il s'appelle Ebed-Melech. Je ne sais pas si vous connaissez les frères Ebed-Melech. Il s'appelle Ebed-Melech. Et puis, regardez ce qu'il est écrit. Ebed-Melech, l'Éthiopien eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin et Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi. Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. Alors le roi donna un ordre à Ebed-Melech. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il meure. Alléluia. Bien, des fois, on est arrivé, nous, dans un stade de notre vie avec un gros problème. Et puis ce problème, il est immense. Mais merci Seigneur, parce qu'il envoie un Ebed-Melech nous secourir. Et cet Ebed-Melech vient nous parler des fois dans notre vie, puis un mot va nous relever. Ebed-Melech, on ne connaît même pas son nom, parce que Ebed-Melech, ça veut dire serviteur du roi. C'est un titre. Mais comment qu'il est bon qu'on sait que Dieu nous voit et Dieu ne nous laisse pas seuls. Dieu ne nous laisse pas seuls. Et le roi va dire, prends avec toi 30 hommes. Les 30 hommes qui vont venir là, on ne sait même pas qui c'est. Il n'y a pas un nom. Il n'y a pas de grandeur. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas je suis un tel. Non, il n'y a pas c'est telle famille, non. Non. 30 hommes. Et ils vont venir avec des cordages. Et ils vont lancer les cordages dans la citerne. Et ça me fait penser au cordage d'amour. Quand un frère vient vous voir avec de l'amour, quand vous êtes au fond de la citerne, il vient vous voir avec des cordages d'amour, c'est pour vous relever. C'est pour vous venir en aide. Parce que le Seigneur l'envoie. Vous savez, quand un prédicateur ou un chrétien vient vous voir avec une parole de Dieu, il vient pas de son propre chef. Il vient pas parce qu'il a envie de dire ceci ou cela, non. C'est parce que c'est Dieu qui l'envoie. Et ceux que Dieu envoie, des fois, ils n'ont pas de nom. Il n'y a pas de nom. C'est pas important pour Dieu, un nom. Aujourd'hui, nous, on se base beaucoup au nom. C'est un tel qui fait la réunion. Alors on accourt. On fait peut-être des kilomètres et des kilomètres des fois. Pourquoi on se fie à un nom? Il prêche la parole de Dieu. Il prêche la Bible. Et là, le Seigneur nous enseigne que, bien, ceux qui vont secourir, eh bien, eux, ils n'ont pas de nom. Ils ne sont pas connus des hommes. Ils sont connus de Dieu. Et je voudrais te poser cette question ce soir. Est-ce que tu voudrais faire partie d'un de ces hommes? Pour secourir les autres. Pas un nom, pas un, ça c'est un tel, oh là là, c'est un tel qui arrive. Vite, débarre vite l'auto, on mange à 5 heures parce qu'on n'aura plus de place. Non, pas de nom comme ça. Si vous le faites, c'est pas grave, hein. Je trouve pas à dire, je le fais aussi, moi. Regardez, l'autre jour, je suis venu écouter Castro. J'ai fait 40 kilomètres. Ah oui, c'est un copain. Je suis venu l'écouter. Mais ce qui prêche lui, c'est la parole de Dieu. Ce qui prêche qu'à nous, c'est la parole de Dieu.
que Pélette prêche, quand il dort pas, il dort mon Pélette. Seigneur, quelle beauté, il vieillit, Pélette. Il s'endort dans la réunion. Attention, je te à l'œil. Eh bien, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on annonce. On n'annonce pas une idée préconçue. On n'annonce pas une religion. Vie et lumière. Mais non, c'est un titre, ça. Mais c'est pas vie et lumière qu'on annonce. On annonce Jésus-Christ ressuscité, alléluia. Celui qui guérit les malades. Vous avez vu, il l'a rétabli d'une entorse. Alors pour certains, c'est pas terrible, mais c'est celui qui a mal. Que ce soit une entorse, ou une otite, ou n'importe quoi. Mais celui qui a mal, croyez-moi, c'est Seigneur guéri, merci Seigneur. Et je vais vous dire un témoignage par rapport à ça. Il y a quelques années, j'étais en Afrique. Et on faisait l'évangélisation. Et puis, on fait une petite mission dans une église. Et là, on appelle les malades. Alors, je ne sais pas pourquoi, à l'étranger, le Seigneur est guéri plus qu'ici. C'est terrible, hein? Je sais pas, il y a une frontière, il y a quelque chose, je sais pas. Ou alors, peut-être que c'est nous qu'on a changé. Que je me rappelle, j'étais tout petit, hein, c'était les missions. Mon père était pasteur, j'étais pas né, donc j'ai grandi dans les missions. Eh ben, à l'époque, les gens étaient plus guéris qu'aujourd'hui. On disait à quelqu'un, Jésus t'aime, il pleurait. Il levait les bras au ciel et il demandait pardon à Jésus. Aujourd'hui, ça nous fait plus rien. Je sais pas si vous vous souvenez de la guerre du Golfe. Hein? Quelques-uns, peut-être qu'il y en a qui étaient peut-être pas nés. Mais moi, je m'en souviens bien. J'étais étudiant, donc je m'en souviens bien. C'était en 90, 91. Alors, j'étais candidat au ministère. J'étais mal, moi. Eh ben, les salles étaient trop petites. Ouais. Par les fenêtres, les gens venaient écouter la parole de Dieu. Parce que c'était la guerre du Golfe. Saddam Hussein. Un pays qui est gros comme un mouchoir. Là, il y a la guerre qui est juste à côté. Elle est beaucoup moins loin. Et c'est un pays qui fait 10 fois ou 100 fois la France. Et les gens, ils portent même pas cas. On est blasé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est blasé des choses. On est blasé même de l'évangile aujourd'hui. On veut écouter des choses nouvelles. On veut écouter des choses nouvelles. Regardez, aujourd'hui, si on fait tomber les gens, tout le monde court. Oh, viens, regarde, ils tombent. Ben, c'est pas Jésus qui les fait tomber. C'est pas le Saint-Esprit. Je veux pas vous le dire, mais vous devez le savoir. Vous comprenez? On a besoin de la parole de Dieu. Et on a besoin de ces hommes-là, comme Ebed-Melech. Moi, je voudrais être cet homme-là. Secourir les autres. Être quelqu'un pour secourir. On est là pour secourir. Et le chrétien, la chrétienne, a le même devoir que nous. Pasteur. Oui, mais t'es pasteur, toi, oui, d'accord. D'accord. Je cherche Jésus, j'ai été appelé pour prêcher, d'accord. Merci Seigneur. Mais c'est pas parce que t'es pas pasteur que t'as pas le droit de témoigner à quelqu'un. Que t'as pas le droit d'encourager quelqu'un. C'est parce que t'es pas pasteur, hein. Chaque chrétien et chaque chrétienne a le devoir, je dis le devoir, de témoigner. Imaginez-vous, il y a quelque temps, c'était dans les pays de l'Est, un pasteur avait ouvert une église, un jeune pasteur des pays de l'Est, et il y avait 5 chrétiens. 5 chrétiens. Alors qu'il y avait une salle qui pouvait contenir à peu près 200 personnes. Et un pasteur était venu le voir. Et puis il est repassé 4 ans après. Et la salle était pleine. Il a été voir le pasteur et dit, maman, mais comment que t'as fait? Moi? J'ai rien fait. Et il dit, comment? Non, il dit, c'est tout eux. Si chaque chrétien amène une personne à l'évangile, dans l'année, mettons. Tu témoignes à une personne dans l'année, tu l'arranges un petit peu, tu vas bien la gagner quand même. Eh ben, la salle, elle double. De 200, ça passe à 400. De 400, ça passe à 800. Vous comprenez? Et ça, c'est le devoir de chaque chrétien et de chaque chrétienne.
d'être comme cet Ebed-Melech, de secourir. On prie le Seigneur? Alléluia. Et si quelqu'un voudrait bien être cet Ebed-Melech, élève ta voix et demande à Dieu qu'il t'emploie. Merci Seigneur pour ta grâce.